Je voudrais que vous nous disiez dans quelles circonstances vous avez connu Céline, comment et à quelle époque. C'est loin, c'est très loin. Je revenais d'Amérique, j'avais quitté l'Opéra Comique. Et je m'entraînais chez un grand professeur de l'époque, même d'Alexandrie. Et tous les jours, j'allais faire 4 ou 5 heures d'entraînement, de leçons. Et comme il s'intéressait à la danse, il allait chez l'Alexandrie regarder les leçons, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que je l'ai connu, petit à petit. J'étais assez sauvage, donc j'étais assez longue à accepter de lui parler. Puis finalement, ça m'a semblé très naturel. Mais vous avez été séduite par le personnage? Oh, il était extraordinaire. Comment était-il? D'abord, il était très... Il n'était pas présent, il était très lointain. Il avait quelque chose de mystérieux. Enfin, j'ai été très impressionnée par son personnage. Il était Très agressif attiré. dans ses rapports? Pas du tout. Non? Pas du tout. Comment il était doux? Il n'était pas là. C'était un être... C'était à quelle époque? Il était déjà connu comme écrivain? Il venait d'écrire Mort à crédit. Il était très fatigué, très las à chaque fois qu'il faisait un livre, il était épuisé, n'est-ce pas? Il avait mis, je crois d'ailleurs, 10 ans pour faire Mort à crédit. Ça a été très très long. Et il se sentait fatigué. Alors pour lui, la danse étant une détente, il était attiré par le côté, surtout le côté travail, la danse classique, qui est très dure. Vous pouvez essayer de me le décrire comme vous l'avez connu? Non, sur ses L'impression qu'il yeux, vous a fait? il avait des yeux tellement... où on sentait tant de... C'était ses yeux qui m'ont attiré surtout. Le personnage était... Oui, non, la silhouette était très, très belle. C'est-à-dire, il avait une allure de souplesse, ses gestes étaient gracieux. Et moi, je suis très impressionnée par les mouvements. Il n'était pas heurté, il y avait beaucoup de douceur dans ses mouvements. Il était grand, il était très beau, mince. Et tout était dans l'expression de ses yeux. Il était triste, songeur. Et vous avez vécu avec lui pendant très longtemps? Au moment où j'ai été avec lui, je ne l'ai plus quitté. C'était sans doute en 35, 36. Je ne l'ai plus quitté jamais. Est-ce que vous vous entendiez bien au début? Vous n'aviez pas de problème? Moi, je ne parlais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne disais rien, j'écoutais. C'était pas la peine de parler avec lui. Il parlait beaucoup? Oui, il parlait, il se laissait aller. C'est-à-dire, il n'attendait pas de réponse. Alors nous s'entendions très bien. Comme moi, je suis pour le geste et je n'ai pas besoin de parler, ça me suffisait, c'était parfait pour moi. Et c'est ce qu'il demandait. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle. Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail, oui. N'est-ce pas, pour sentir, d'abord sans doute pour s'entendre lui-même, puisque oui. Tout était rythmé, c'était donc un rythme, une musique. Oui. Et en même temps, sans doute, moi je ne pouvais pas donner mon avis, mais enfin, peut-être, il essayait de voir l'effet que ça pouvait faire, probablement. Quand il écrivait quelque chose, il faisait plusieurs versions, je crois, non? C'est-à-dire, il recommençait sans cesse son ouvrage jusqu'à temps qu'il le sente prêt. Oui. Alors donc, il faisait des ratures, mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il recommençait. Il arrivait à faire 10 fois, certainement, le livre, avant de terminer. Il n'était jamais content. Je crois qu'il aurait pu le faire éternellement, mais enfin, à un moment donné, il s'arrêtait. Mais c'était des reprises et des reprises du livre en entier. Vous ne vous êtes jamais ennuyé avec lui? Pas une seconde. Je m'ennuie maintenant, beaucoup. Et qu'est-ce qu'il admirait le plus dans la vie? Enfin, qu'est-ce qu'il trouvait beau? La légèreté, les choses qui sont... la poésie. Il aurait rêvé d'être poète, mais seulement poète. Il lisait beaucoup de poètes? Il aimait les poètes. Il aimait La Fontaine, il aimait tout ce qui était la poésie, la musique. Il était musicien. Avant tout, c'était un musicien. Votre mari avait bien des défauts. Vous nous avez fait le portrait d'un homme idéal. Mais un homme idéal, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut? Il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui, c'est peut-être un défaut, mais c'est le principal, c'était très important. Peut-être. Il était assez brusque à cause de cela. Il avec avait vous une aussi? Façon de toujours... Oui, il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui. L'amour, ça avait une grande importance dans sa vie? Aucune. Aucune. Enfin, aucune, je ne sais pas comment vous le prenez. Comment vous le prenez, vous? L'amour au cinéma, par exemple, enfin, c'était pas du roman, il n'aimait pas faire de roman. À propos de cinéma, il allait souvent au cinéma ou jamais?
Il y allait 5 minutes, il avait compris, ça allait. Votre vie avec votre mari, vous pourriez m'en parler un peu, je sais pas, quelques anecdotes. De notre vie, elle était très simple. Je crois qu'un jour ressemblait à tous les autres jours. Il ne dormait presque pas, donc il était très fatigué à 7 heures. Il fallait qu'il se trouve enfermé dans sa chambre pour se reposer, s'endormir. Moi, je ne faisais pas de bruit, je restais là. Et je travaillais donc médecin de danse toute la journée, j'étais assez fatiguée aussi. Et nous avions une vie toujours la même. Nous ne sortions jamais. Et lui travaillait. C'est tout qu'il avait un peu de force, il se remettait à sa table. Autrement, il pensait sans doute à son travail, naturellement, toujours. Mais quelles étaient les compensations pour vous à cette vie Simplement, je le voyais, de temps en temps, il m'appelait, nous parlions.